Hommage aux grands des royaumes d'Orient, aux poussas poussifs, à leurs chameaux, à leurs eunuques. Hommage aux 12, à ceux qui croyaient à la flamme, à ceux qui croyaient qu'il reste quelque chose après le départ des mouches et des sculpteurs. Hommage à ceux qui croyaient faire du feu avec du sang et qu'on peut réchauffer toute l'humanité en frottant deux glaives l'un contre l'autre. Hommage aux coups de bâton sur la plage. Hommage aux humeurs et aux fluides. Hommage aux fumeurs et aux druides, aux fumeurs dansants et aux druides dansants. Hommage à ceux qui ont besoin de se retourner la tête pour rester dans les clous. Hommage aux rochers qui font les frais de jeux de mots à 2 balles. Hommage à ce qui fait de la chair, avec un peu de mauvais vin et une cacahuète. Hommage à tout ce qui porte la vie un peu plus loin. Le pire, c'est pas que tu sois un salaud, dit-elle. Le pire, c'est que tu ne comprends pas. Que tu ne sois pas capable de t'en rendre compte tout seul, dit-elle. C'est ça le pire. Oui, tu vieilliras plus vite que les autres. Et tu vieilliras plus seul que les autres. Et tu vieilliras plus muet que les autres. Tu n'auras pas l'occasion souvent de suer dans du neuf. Ou alors un Noël. Qu'est-ce qui t'a pris? De t'imaginer que je supporterais ça, dit-elle. Que je serais partante pour me mélanger à tes moments de déprime. Pour confondre ta flemme avec un tempérament artistique. Et ton insomnie avec une ardeur romantique. Et le pire, ce n'est même pas ça, dit-elle. Le pire, c'est que tu ne sois pas seul. Que vous soyez des milliers dans les rues à manifester chacun pour la reconnaissance officielle de votre déprime, de votre flemme, de votre insomnie. Et que tu le fasses devant tout le monde. Tout le monde nous regarde, dit-elle. Dis quelque chose. Tout le monde nous regarde. Il y a ceux qui courent, qui hurlent, qui brandissent des trucs et des machins, et des mots et des refrains, et qui, à force de touiller, à force de brasser, à force de crier, ont des espoirs de se refaire la société. Et il y a ceux qui regardent leurs mains et qui disent « Tiens, je saigne. » À l'origine du poème, il y a la sueur d'un mec qui l'essuie sur sa chemise de manager. Chemisette blanche, cravate, petit M. Un parmi des milliers a essuyé la même sueur à la même chemise. Mais pour celui-ci, on avait plus que l'amour de l'uniforme, presque de la confiance. Tu l'aurais vu il y a seulement 3-4 ans, seul aux commandes un soir de match. Il balançait la sauce et toc, on était au thermophile, il était Léonidas. On crèverait tous jusqu'au dernier, mais resterait l'honneur. Maintenant, il est livide. Plaque rouge autour des yeux épileptiques. Il se cherche, en râlant, des juifs pour expliquer son mal de cœur. Pourtant, c'était un mec bien. C'était un mec honnête. Tout le monde te le dira. Le soir où il est tombé, ça a dû faire un bruit de gong dans une forêt très loin d'ici. Mais nous, dans le bruit des machines, on n'a rien entendu. Puis, au bout d'une demi-heure environ, quelqu'un a eu la présence d'esprit de sonner les urgences. Quand ils sont arrivés, on était en salle de pause. On n'en avait plus rien à foutre. On bouffait, on l'avait bien mérité. Et puis, lui-même avait répété tant de fois qu'il la connaissait, la vie. Elle ne serait jamais qu'un rêveur de plus, passé au fil de sa propre connerie héroïque. C'est un texte qui s'appelle Bien rincé, je le dédie aux collègues bibliothéconomiques qui sont dans la salle. Ça fait des années que je fréquente la bibliothèque municipale de L. Enfin,
Et ça fait des années que je croise des hommes barbus, couleur viande fumée, dans le sas des toilettes du rez-de-chaussée, avec des mains violettes, 3 manteaux les uns sur les autres, quelle que soit la saison, et un sac coincé par un genou contre le cache-tuyau. Ça fait des années que je sais avec quelle application ils se peignent, comment ils sifflotent, comment ils insultent le monde entier, mais surtout les toilettes de la bibliothèque municipale de L. Point de suspension. Je sais les quintes de tout, les frimas dans les bouches, les glaires, les sanis, et les mots qui desquament et tombent un peu partout. Il n'y a que le lavabo qui écoute. Peu importe. Rien ne presse. Ce monologue n'a jamais commencé. Il passe de bouche en bouche, sans boucher un tuyau, et il ne finira pas. Mais, quelle que soit la couleur de ce qui coule ici, je sais que c'est l'instant où je voudrais un pilori pour moi tout seul. Parce que je n'ai pas de dictaphone sur moi. Parce que ce n'est pas encore aujourd'hui que je volerai au monde sa vérité. Dans sa version violette, bistre, barbue, fumée et soigneusement peignée. Je sais ça. Je sais ça. De même que je sais au rasoir comment il tasse avec amour des piles de slip lavées à la main et essorées façon raider cadavérique. Dans le cabas king size du hard discount du coin. Ballot prêt pour la route de la soie. Mais avant le sas. Avant le peigne. Avant le slip propre, essoré, raidi, enfoui, je ne sais pas comment on se lave dans le réduit des toilettes de la bibliothèque municipale de L. Je ne sais pas comment on arrive à tenir, où on pose les vêtements sales et où les propres. Combien il faut de doses de savon liquide pour astiquer le corps entier, s'il est seulement possible de se nettoyer correctement les fesses, le sexe, le périnée, de les maintenir assez longtemps à hauteur du lavabo pour faire dégorger les poils de leur jus savonneux, sans que le réduit se transforme en piscine. Je ne sais pas quelle adresse demande le fait de se tenir debout sur ses chaussures repliées et de ne pas se choper des mycoses dans cette salle des pas perdus rupestre d'1 mètre carré. Ni si les mains sous le filet d'eau chaude parviennent à oublier que les aisselles ont déjà refroidi. Ni si on arrive encore à s'oublier soi-même, à faire le vide, à être sous la douche, à bander peut-être comme ça pour soi, malgré les bites, les svastikas, les numéros de téléphone gravés sur les murs. Ça, je ne sais pas, non. Je ne le sais pas, et je ne le saurai sûrement jamais. Et je me prétends de gauche. Merci. Il fallait bien que le fusil finisse par servir. Ça faisait trop longtemps qu'il pendait au-dessus de la porte. Un peu plus, il tombait en morceaux. Il pense à la main de l'ouvrier qu'il a sorti fièrement, dans l'odeur grise et rouge de métal travaillé. Combien d'ouvriers? Combien d'ingénieurs? À quel moment étaient montées les pièces de bois, le chien, la culasse? Est-ce qu'on fournissait les balles pour un supplément? Est-ce qu'il fallait un permis? Il y a pensé tout le temps. Il n'a pas trouvé de réponse. C'était comme se plonger dans un monde oublié, où les hommes avaient d'abord à cœur de montrer ce qu'ils avaient dans le ventre, et ensuite de songer à faire bâtir. Il imaginait que ce serait plus lourd, et qu'il y aura quelque chose de coincé dans la mécanique, un cliquetis. Ça aurait été trop beau. Ça aurait voulu dire que la vie pouvait encore ressembler à quelque chose que les veuves pourraient raconter dans leur long emmerdement. Si pour les veuves. Il y avait aussi cet opuscule définitif sur la connerie que j'étais en train d'écrire. Et mon rapport névrotique au travail et à l'autorité. Et tout autour, d'autres vies, d'autres problèmes administratifs. Et même si la recherche en industrie thermonucléaire avançait comme prévu, la vie sur Terre restait une possibilité. Tu n'en as rien su alors. Tu n'existais même pas. Mais on en a bavé nous aussi à notre niveau, avec nos antécédents sociologiques. Mais maintenant, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, tout ce que je me suis fait tatouer à l'intérieur du crâne
À quoi ça peut bien t'être utile? À toi. Toi, la nature sauvage. Tes questions toutes neuves sur ma morale de voyage. Rien ne pouvait te démonter, toi. Et soudain, j'étais projeté en arrière. 10 000 milliards d'années-lumière. Toi, que j'ai tendance à appeler de mon propre prénom dans les moments de grande fatigue. Toi, que je montre en photo à mes compagnons de cuite, dans l'espoir de sortir de leur ventre quelque chose d'un peu lyrique. Toi, qui me regarde comme si j'étais une montagne. J'ai fait tous les métiers qu'il fallait, ceux en costume, ceux en coturne et ceux en bleu, et ceux en blouse de cuisinier. Je connais l'odeur des tenues des personnels des abattoirs quand ils ont macéré tout le week-end. Je connais aussi les horaires de tous les bus qui conduisent aux zones industrielles avant 6 heures du matin. Mais à quoi ça peut bien être utile? À toi, qui ne connais qu'un plus court chemin entre ta bouche et le gros orteil de ton pied gauche. À toi qui ne reconnais aucune résolution de l'ONU. À toi qui considère le monde et ta présence en lui comme la chose la plus évidente qui soit. Et à toi qui, moi vivant, ne mourra pas. Tu ris. Tu essayes de te dresser sur tes pattes arrière. Tu glisses. Tu rebondis sur tes joues majuscules. Et pour fêter ça, tu baves. Tout à coup, le monde tel qu'il est, clé sur la porte, et les tas de gravats dans le hall, c'est moi qui les ai laissés. N'empêche que c'est facile pour toi d'être le premier, à choper le premier objet qui fait du bruit, à en faire naître la première expérience, le premier souvenir, la première pensée. C'est facile d'ouvrir et de refermer la main, comme si c'était la première fois qu'on voyait un singe pelé faire ça. Toi, tu n'as jamais voté pour un énarque. Tu n'as jamais pollué un pays du tiers-monde. Tu n'as jamais fait de tourisme. Tu n'as pas participé à un génocide en changeant de chaîne. Puisqu'on est seul pour une fois, je vais te dire la vérité. Ce qu'il y a, c'est que tu es de plus en plus nombreux. Et moi, de moins en moins. Je te vois. J'oublie tout. J'ai pas mal bu, tu sais. Mais c'était seulement pour faire un beau final. Qu'à la fin, nous fassions tous les deux la même somme. Les mêmes paupières. Le même somme. Il est tard. Il est tard. À quelques coudées de là, quelques rois déchus font encore les malins. Et 6 milliards de mammifères vivipares n'en sauront rien. Merci beaucoup.